Alors, je vais aborder un autre sujet qui concerne je vais aborder un autre sujet qui concerne le district autonome du Grand Lomé. Le district autonome du Grand Lomé, c'est une structure autonome qui est hébergée dans l'ancienne mairie, à côté de l'école primaire publique de Nikonakwe, en face de, je sais pas, de l'agence de voyage, en allant au 2 février. C'est la direction de l'ancienne mairie de Lomé. Donc, c'est le district autonome du Grand Lomé qui est hébergé là-bas, qui a son local là-bas. Et dans le district autonome du Grand Lomé, il y a une direction qu'on appelle la DST. Je ne parle pas de la DST des mairies, chaque mairie a sa DST, mais je parle de la direction des services techniques du district de Grand Lomé. Et ces gens-là, ils ont plusieurs responsabilités, notamment la salubrité, le ramassage, le suivi, le ramassage des ordures jusqu'au centre d'enfouissement d'Akepe. Le centre d'enfouissement d'Akepe qui a été construit sur, je ne sais pas si c'est un prêt ou un financement de l'AFD, donc l'Agence française de développement, pour stocker et recycler les ordures que nous produisons dans la capitale. Donc, dans les mairies, il y a des centres de transit où les jeunes qui ramassent les ordures viennent déposer les ordures et ces ordures sont acheminées au centre d'enfouissement d'Akepe. La direction, le Grand District autonome de Lomé, est une structure qui a été créée, de mon point de vue, pour faire ombrage aux mairies. On n'a pas voulu céder tous les pouvoirs aux mairies, donc on a créé ça et on a conservé tout ce qui était dans l'ancienne mairie au temps d'Adénion. Et tout le monde sait, nous savons tous qu'au temps d'Adénion, il y avait pas mal de magouilles à la mairie de Lomé, avec en toile de fond cette direction des services techniques qui est pilotée par le colonel Alaba Dominique Tanan et avec certains de ses amis. Alors, ce colonel des FAT avait été sollicité à l'époque, avait été détaché par l'amiral Adénion, qui était le président de la délégation spéciale de Lomé, comme un fonctionnaire à la mairie. Et il n'était pas seul, il était accompagné d'un certain Eloumondi, qui lui venait du ministère de l'administration territoriale. Alors, aujourd'hui, le premier, c'est-à-dire le militaire, est toujours à la DST et le second est au centre d'enfouissement d'Akepe. Alors, qu'est-ce que ces gens-là font? Ces gens-là, ils ont créé un réseau. Eux aussi, je vais survoler rapidement leur dossier. Ils ont créé un réseau de détournement qui leur permet de ramasser des millions à un rythme effréné. Pendant que Lomé est envahi d'ordures, pendant qu'on a des difficultés à enlever des ordures à Lomé, pendant que les rues de Lomé ne sont pas balayées, eux, une fois qu'ils se sont installés là-bas depuis des années, parce que ce que je dis, c'est antérieur même aux élections municipales. Tout le monde sait ce qu'ils faisaient depuis, avant même les élections municipales. Ils ont créé leur réseau, ils ont créé des réseaux de balayage des rues, ils ont créé tellement d'entreprises qu'ils ont donné à leurs frères, à leurs cousins, à leurs femmes, à leurs maîtresses. Ils ont des entreprises et ces entreprises-là, qu'elles travaillent ou pas, chaque fois adressent des factures à la délégation spéciale qui paye. Donc les gens que vous voyez à Lomé, les femmes, les bonnes femmes qui sont fatiguées, qui balayent les rues et tout ça, ce sont les entreprises de ces gens-là qui les recrutent et qui leur payent, ce n'est même pas des salaires, qui leur payent des trucs de misère. Et ces femmes sont exposées parfois au soleil, à la poussière, au danger de la route, pendant qu'eux, ils ramassent de l'argent. Donc, ils ont créé plein de sociétés écrans qui leur permettent de soutirer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Le DHGL, c'est-à-dire le district autonome de Grand Lomé, a un budget de 5 milliards, un peu plus de 5 milliards, chaque année, pour acheminer les ordures
des centres de transit vers le centre d'enfouissement d'Akepe. Alors, ces messieurs-là, quand ils sont arrivés, et depuis qu'on a éclaté les mairies, hein, qu'on a maintenant 13 communes à Lomé, qu'on a éclaté les mairies, l'ensemble de tout le matériel que la DST de la délégation spéciale du Grand Lomé avait est resté à leur disposition. Il y a les graders, il y a les bulldozers, il y a les pelleteuses, il y a les engins pour balayer. Ces machines-là, soit ils les louent à des particuliers, ils se font de l'argent, on peut louer un grader à 350 000 francs par jour, cet argent rentre directement dans leur poche, et quand l'engin tombe en panne, on l'amène à l'État pour que l'État répare. Ils louent les bulldozers, les graders, ils les utilisent à des fins privées. C'est-à-dire, ils utilisent ces engins à des fins privées, alors que c'est des engins qui appartiennent à l'État. Et ils se font de l'argent dessus. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont commencé par faire disparaître les engins, les uns après les autres, avec la complicité de certains agents de la DST. Des engins qui ont été achetés à 80 millions, 50 millions, 100 millions, ont commencé par disparaître. Et il n'y a personne au district autonome de Lomé pour rappeler ce colonel et ses complices à l'ordre. Il est tout puissant. Vous savez ce que c'est qu'un officier supérieur au Togo? Dès qu'un officier supérieur est quelque part, tout le monde a peur. Donc, il utilise sa position d'officier supérieur pour faire taire tout le monde. Donc, ils font disparaître les engins. Ils ont créé plein de sociétés et écrans. Ils font disparaître les engins. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les engins. Ça ne suffit pas. Vous savez que quand on envoie les ordures au centre d'enfouissement d'Akepe, les ordures, les sociétés qui transportent les ordures sont payées selon le tonnage. C'est-à-dire qu'il y a un pont bascule, il y a un pont bascule à Akepe. Donc, quand vous amenez les ordures passent sur le pont bascule. Et c'est selon le tonnage des ordures que vous avez amené qu'on fait la facture à l'État. Donc, ces gens-là, comme ils ont des sociétés qui transportent les ordures des centres de transit vers le centre d'enfouissement d'Akepe, quand il n'y a pas suffisamment d'ordures, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du sable et des cailloux. Ils mettent du sable. Écoutez-moi très bien. Ils mettent du sable et des cailloux dans le peu d'ordures à dépoter, de telle manière que quand ils amènent ça sur le pont bascule, le tonnage augmente. Ils font ça pour accroître le tonnage. Je me répète. Je reprends ça une seconde fois. C'est-à-dire que ces gens, ils ont des sociétés et ils ramassent les ordures des centres de transit vers le centre d'enfouissement d'Akepe. Mais pour amener les ordures dans le centre d'enfouissement d'Akepe, on pèse les ordures. Il y a un pont bascule à l'entrée du centre d'enfouissement d'Akepe. Et c'est selon le tonnage des ordures que vous amenez au centre d'enfouissement que vous faites la facture à l'État. Vous imaginez ce que je veux dire? Donc, pour augmenter la facture, s'il n'y a pas assez d'ordures dans les centres de transit, le peu d'ordures qu'ils trouvent, ils y mettent dedans du sable et des cailloux pour augmenter le tonnage sur le sur le pont bascule. Si normalement il doit avoir peut-être 2 tonnes d'ordures, ils mettent du sable, on peut se retrouver à 5 tonnes d'ordures. Et ça, ce sont des méthodes d'un officier supérieur de l'armée togolaise avec ses complices qui sont au centre d'enfouissement. Le coordinateur du centre d'enfouissement est dedans, ses adjoints sont dedans et c'est ce qu'ils font pour soutirer de l'argent à l'État. Conséquence, ces gens se sont fait énormément d'argent. Ils continuent de faire énormément d'argent pendant que la ville de Lomé est sale. Les quartiers sont sales, les rues sont sales. Et eux, ils se permettent de construire des immeubles partout. De Lomé jusqu'à Kara, ils ont des immeubles partout, des hôtels. Et ils ont des immeubles partout. Ils ont des terrains, des immeubles partout. Et personne ne peut les arrêter. Parce que la lutte contre la corruption au Togo n'existe pas. Ils ont des immeubles partout. Et ils ne s'en cachent pas. Parfois, ils vous disent que bon, mais c'est fort qui les a mis là-bas, que rien ne va leur arriver. Que c'est fort qui les a mis là-bas, que rien ne va leur arriver. Donc, ces gens sont des multimillionnaires
avec ce réseau qu'ils ont mis en place, avec des cousins, des frères, le népotisme. Ils ont des réseaux partout. Et même, à la direction même du district, le secrétaire général ne peut même pas les rappeler à l'ordre, parce qu'ils sont plus puissants que le secrétaire, le secrétaire général là-bas, qui est là-bas. Chacun a son réseau. Donc, comment se fait-il que dans un pays, des gens peuvent se comporter comme ça? Comment les gens peuvent se comporter comme ça dans un pays? C'est de la voyoucratie. Et les appels d'offres qu'ils font, généralement, ils savent qui va gagner parce qu'eux-mêmes, c'est leur propre société qui font les soumissions. Et ils ont créé des sociétés qu'ils ont données à leurs frères, à leurs cousins, à leurs maîtresses, à leurs copines. Donc derrière, en réalité, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui ramassent tout ça. On a interdit à Lomé de puiser le sable à la plage. Que cela accélère l'érosion côtière. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Les spécialistes nous diront. Mais on a pris un arrêté, je ne sais pas si c'est un arrêté ou un décret, pour interdire la vente du sable marin ou l'exploitation du sable marin. Sauf des cas exceptionnels. Mais ce colonel, il prélève régulièrement du sable marin. Et quand on leur pose les questions, ils disent que oui, que soit c'est pour une femme de Fonya Singbe, ou c'est pour un officier, ou c'est pour ceci. Il construit une maison à Kara, il envoie du sable marin de Lomé jusqu'à Kara. Il construit un chantier à Kara, il a un chantier à Kara, il fait transporter le sable marin de Lomé sur son chantier à Kara. Vous imaginez ça? Il déplace, il envoie le sable de Lomé à Kara, le sable marin. Comme s'il n'y avait pas de sable à Kara pour construire un chantier. Donc, vous voyez les gens qui sont à la plage en train de prélever du sable. Quand vous leur posez la question, ils disent non, que c'est pour l'autorité, ou c'est l'autorité qui a demandé. C'est eux-mêmes qui ont leur camion, tout ça. Et ils font le trafic de sable marin à Lomé. Ils vont puiser le sable marin, ils vendent ça entre eux. Sans aucun contrôle. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Et tout ça, c'est l'impunité. Quand on a demandé aux gens de déclarer leurs biens, Fonya Singbe n'a jamais veillé à ce que lui-même et ses collaborateurs, depuis 20 ans, puissent déclarer leurs biens. Si ces gens-là avaient déclaré leurs biens, on sait à leur prise de fonction ce qu'ils avaient, et aujourd'hui, on peut évaluer ce qu'ils ont gagné. Mais ces gens qui construisent des immeubles partout, qui achètent des terrains partout, qui investissent dans un peu de tout, ils ne sont que des fonctionnaires. À la limite, leur bulletin de paie, c'est 300 000, 350 000. Mais comment se fait-il que des fonctionnaires peuvent devenir des milliardaires ou des millionnaires dans un pays? Comment se fait-il que dans un pays, des fonctionnaires peuvent être plus riches que des entrepreneurs? Ça sort d'où? Donc on comprend qu'au Togo, tout le monde a intérêt à ce que le système ne change pas. Ce colonel est peut-être à 2 ans, à 3 ans de sa retraite. Il fait le maximum pour ramasser autant d'argent. Et demain, il va être tranquille quelque part. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'est aussi un dossier que je vais approfondir. Je n'ai pas le temps aujourd'hui suffisamment pour rentrer dans les détails. Mais c'est un dossier que je vais approfondir. C'est un dossier que je vais approfondir. Toutes les magouilles qui se passent à la DST. Je rappelle très bien la DST du district autonome de Grand Lomé, ce n'est pas la DST des mairies. Et ce qui se passe au centre d'enfouissement d'Aképé. Vous mettez du sable dans des ordures pour augmenter le tonnage pour pouvoir facturer l'État. C'est normal? Parce qu'il y a 5 milliards qu'on débloque pour payer ces transports d'ordures chaque année. Donc, il faut ramasser cet argent. Donc, quand il n'y a pas d'ordures, ou bien il y a peu d'ordures, vous cherchez du sable, des cailloux, vous mettez dans des sacs et vous déposez des ordures dessus. Arrivé au centre d'enfouissement, comme il n'y a aucun contrôle, ou bien comme vous avez des complices là-bas, vous déposez les sacs d'ordures sur le pont bascule, on dit bon, 10 tonnes, on met ça sur la facture. On dit 5 tonnes, on met ça sur la facture. Alors qu'en réalité, les vraies ordures ne font pas 2 tonnes, ne font pas 1 tonne. Et vous facturez l'État. Et vous faites beaucoup d'argent sur le dos de l'État.
Monsieur Faure Gnassingbé, si vous voulez lutter contre l'impunité, voilà les pistes que je vous donne. Et ce sont vos officiers qui font ça. Ce sont des gens qui sont avec vous. Si vous avez encore la capacité de lutter contre l'impunité, moi je sais que vous n'avez pas ça. Parce que vous-même, vous êtes au cœur de tout ça. Si vous avez encore une quelconque capacité de lutter contre la corruption, voilà les pistes. Mettez des enquêteurs dessus. Mettez les juges dessus. Mettez votre applucia dessus. Et cherchez à savoir comment se fait-il qu'un colonel qui doit être à 400 ou 500 000 francs par mois a autant d'immeubles de terrain au pays. Il trouve l'argent où? Pendant ce temps, la ville est sale. La ville est sale. On balaye à peine les rues. Et les femmes qui balayent, à peine on les paye. 1000 francs par jour. Elles sont sous le chaud soleil. Si elles ne se font pas ramasser par une moto ou par une voiture. Et ce sont des femmes que vous traînez dans des tricycles, des petits camions de quartier en quartier pour ramasser, pour balayer les rues. Celles qui balayent Lomé 2, à l'entrée de Lomé 2, vers, je sais pas, à l'entrée de Lomé 2 là-bas, devant la caisse, tout ça. Tous ces services-là, il faut les auditer. La DST, la RASAP, tout ça, il faut les auditer. Et puis au moment où le terrorisme est en train de faire les dégâts, la place des colonels, c'est au front. Ce n'est pas dans les bureaux climatisés. Au moment où les terroristes sont en train de faire des victimes au Togo, la place des colonels, c'est au front. On a formé des militaires pour défendre le pays, pas pour être dans les bureaux pour se faire de l'argent. C'est au front. La place des militaires, c'est au front. C'est au front. Que cherche un colonel depuis bientôt 15 ans, ou je ne sais pas combien d'années, à la direction technique d'une mairie. Et donc c'est là-bas qu'il a augmenté tous ses grades jusqu'à devenir colonel. Il fait quoi là-bas? Donc c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Je vais revenir sur ce sujet-là. Je vais y revenir. Ne vous inquiétez pas. Je vais y revenir tranquillement. On va revenir sur ce sujet. Donc voilà.